try to say something in French, but of course I hope you look Je vais essayer de dire quelque chose en français, alors ne me jugez pas. Oh, yeah. Gloire à Dieu. Béni le nom de Jésus. Amen. Sebado vous roi tout. Amen. 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 Okay, praise the Lord, everyone. Gloire au Seigneur, tout le monde. It's good to be here again. Ça fait plaisir d'être ici à nouveau. It's been not too long ago we were here. Ça n'a pas fait très longtemps depuis que nous sommes revenus. But before I continue to say something or to share something with you all, Et avant d'aller plus loin, I would like that we can read from the Bible. j'aimerais lire un passage de la Bible Psalm 86. dans le psaume 86.
Psalm 86. Start from verse 5 En commençant du verset 5 up to 15. jusqu'au verset 15. So from 5 to 15. Du verset 5 au verset 15. In Jesus' name. Au nom de Jésus. For thou, O Lord, art good, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Car toi, Seigneur, tu es bon, tu es rapide à pardonner et grand en bonté envers tous ceux qui crient vers toi. Give ear, O Lord, unto my prayer, and attend to the voice of my supplication. Éternel, prête l'oreille à ma prière et sois attentif à la voix de mes supplications. In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. Au jour de ma détresse, je crierai vers toi car tu me répondras. Among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. Il n'y a aucun Dieu comme toi et il n'y a pas d'œuvre comme les tiennes. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant toi, Seigneur, pour glorifier ton nom. Amen. For thou art great, and doest wondrous things, thou art God alone. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es Dieu, toi seul. Amen. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Enseigne-moi ton chemin et je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur dans la crainte de ton nom. I will praise thee, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify thy name forevermore. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à toujours. Amen. For great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. Car ta bonté envers moi est grande, et tu as sauvé mon âme des profondeurs. Amen. O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul, and have not set thee before them. Des hommes arrogants se sont levés contre moi, et l'assemblée des hommes violents cherche à prendre ma vie, et ils ne t'ont pas mis devant eux. And now, verse 15. Et verset 15. But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, long-suffering, Amen. and plenteous in mercy Yes. and truth. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde qui fait grâce. Oui. Tu es lent à la colère, mais tu es grand en bonté et en vérité. Amen. Amen. I believe all of us has experience about this. Je crois que nous avons tous expérimenté cette chose. Oui. We all make mistakes. Nous faisons tous des erreurs. Sometimes we sin, Parfois nous péchons, we fall. nous tombons. Sometimes we say some words that hurt people. Parfois il y a des mots qui sortent de notre Or bouche et qui font mal aux gens. Our action, it Or- hurt people. Nos actions heurtent parfois les gens. Ouais. Even our thought sometimes Même nos pensées parfois. it doesn't right, you know. Ne sont pas justes. We think something evil like that, you know. That's also evil, and that's also a sin. Il y a des pensées impures qui traversent notre esprit, c'est aussi une forme de péché. Things that we don't really without knowing that we, or sometimes we do it with purposely just to hurt somebody. Ce sont des choses que nous faisons parfois intentionnellement pour faire mal aux gens, mais ce sont parfois aussi des choses qui nous arrivent à l'insu de notre volonté. But God's grace, as He said here, His mercy and love towards His people, it is you cannot. It's too great, you know. It's too great. You cannot understand about it. Mais comme il est écrit ici, la grâce de Dieu et sa miséricorde envers nous est tellement grande que Oui. c'est quelque chose que notre esprit ne peut pas comprendre. Amen. C'est vrai. But praise God Mais Alléluia. gloire à Dieu for His people, for people who know Him, pour des gens qui le connaissent, who understand Him, un peuple qui le comprend, who accept Him as a Savior. qui l'accepte comme son sauveur. If we feel sorry and come to Him, ask for forgiveness.
Si vous vous sentez mal et que vous venez à lui demander le pardon, He receive us and he forgive us. il nous recevra et il nous pardonnera. Amen. Amen. With our sincerely heart Avec un cœur sincère and contrite spirit, et un esprit contrit, c'est ce que la God Bible cannot dit. deny. Dieu ne peut He pas nous accepts rejeter. us. Non, non. Il va nous accepter si nous nous présentons comme ça devant lui. That's all. That's I already experienced in my young age. C'est quelque chose que j'ai expérimenté dans mon jeune âge. So there's many things I can tell you, Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous raconter. but you know, at this time I'm. Mais maintenant, je commence à oublier des choses. Well, maybe I'm a little bit nervous too. Peut-être c'est parce que je suis un peu nerveux aussi ce matin. But well, the only thing I can recommend or with the word I share with you all. Là, mais il y a une parole que je peux recommander avec assurance à chacun d'entre vous. So let us keep on thanks God and thanking Him. C'est continuons à être reconnaissants, Thanks Him for His greatness à remercier le Seigneur pour sa grandeur, love and mercy to us. son amour et sa miséricorde pour nous. C'est quelque chose que nous devons faire continuellement. Thank you, Jesus. We serve a great God. Nous servons un grand Dieu, A great God. un grand Dieu. He is so great, you know. Il est tellement grand. All our problems, whatever, Quelle que soit la taille de nos problèmes, His greatness is cover everything. sa grandeur couvre toutes choses. Amen. 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 Thank you, Jesus. Gloire à toi. No one. C'est terminé. On va continuer, je vais essayer de ne pas être long parce qu'il y a la traduction. We're gonna continue the third part of our series on faith. Donc mes 45 minutes habituelles, je vais devoir les couper en deux. And with the translation, I'm gonna have to cut my preaching time by half. Et ça va pas être facile. And that's not gonna be easy. Gloire au Seigneur. Amen. On va continuer cette série sur la foi. So we're talking about faith. Et ce matin, ce sera la deuxième prédication, la suite sur la foi non aveugle. And this is the second part of the faith that is not blind. On a commencé à parler de cette foi non aveugle dimanche dernier. We started last week. Et en introduction, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, on a parlé que beaucoup de nos contemporains, mais après ça va être trop long pour toi, se tournent vers des pratiques occultes, dangereuses ou vers des sectes, vers l'alcool, la drogue, le sexe et tellement d'autres choses, et qu'ils rejettent Jésus-Christ, on va traduire après, parce qu'ils n'ont pas vu, pas su, pas entendu que l'Église pouvait répondre à leurs besoins. And we saw last week that the reason why so many people turn to sects, alcohol, drugs, sex, and many other things is because they haven't seen, they haven't known, and they haven't heard that the church can meet their needs. Amen. Nous avons vu que Jésus a un rêve. Jesus has a dream, that's what we Vous vous saw. souvenez, Jésus a un rêve. Jesus has a dream. Jésus rêve d'une église forte. He dreams of a strong church, Il rêve d'une église guérie et vivante. healed and alive. Jésus rêve d'une église qui donne envie à tous ceux de l'extérieur de venir voir ce qui s'y passe. A church that brings people from the outside a desire to come and see what's happening inside. Et cette église dont Jésus rêve And that dream church est une église qui vit et marche par la foi. is a church that lives and walks by faith. Amen. La foi fait partie intégrante de l'église. Faith is a full part of church. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas If d'église. there's no faith, there's no church. S'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de foi. And if there's no church, La foi fait partie intégrante de l'église. church can't be without faith. Une église qui, à cause de sa foi, vit la guérison, la victoire, la transformation et la nouvelle And naissance. it's through faith that we will experience victory, transformation, and new birth. Amen. On va faire une première lecture ce matin We're going dans to read Hébreux chapitre 11. in Hebrews 11, verse 1. Magnifique, ça s'est affiché tout seul aujourd'hui. Waouh. Hébreux chapitre 11, verset 1. Je pense que tout le monde connaît ces versets. Hebrews 11:1 is a very famous verse in the Bible. Et pour la première lecture, j'aimerais qu'on puisse se lever ce matin, First reading, I'd like to ask honorer la parole du Seigneur. to stand. Pour ceux qui veulent, chaque fois qu'on va lire la parole du Seigneur, pouvez vous lever. Mais c'est comme vous avez envie de le faire. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. On ne peut pas parler de la foi sans lire ce verset.
You can't talk about faith without mentioning this La verse. foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. Amen. Vous pouvez prendre place. You may sit. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Hallelujah. Bénis tes serviteurs, bénis la traduction, bénis ton église. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Tout le chapitre 11, pour ceux qui connaissent leur Bible, tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux énumère les grands hommes de Dieu et les grandes femmes de Dieu qui ont accompli des exploits à cause de la foi. This whole chapter names all the great men of God who accomplished mighty deeds because of their faith. Amen. Et je vous encourage à lire ou à relire le chapitre 11 des Hébreux. And I encourage you to go through that chapter again. Il est dit à chaque fois, c'est par la foi que, It says, it's by faith that. c'est par la foi que. It's by faith Et tous ces hommes et ces femmes ont accompli des exploits par la foi. that men and women accomplished mighty deeds. Et peut-être que certains pensent que ces exploits appartiennent à une certaine catégorie d'hommes ou de femmes. And we may think that those actions are reserved for a certain category of men or women. Peut-être nous pouvons penser que la foi, cette grande foi, appartient à une élite. Maybe we believe that faith is only reserved for an elite. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 6. And in that same chapter of Hebrews 11, verse 6, Il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. it says that without faith you cannot please God. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. For whoever wants to draw near to God must believe that He exists and that He will reward those who seek Him. Le verset dit, car il faut que celui qui s'approche. It says, He who comes, who draws near to La God. Bible ne fait jamais mention d'une élite And the Bible doesn't make any class or ou d'hommes et distinction. de femmes particuliers Special men and women à qui le Seigneur aurait donné une foi extraordinaire. to whom God would have given more faith. La Bible parle de ceux qui ont la foi tout simplement. It says, He who draws near Il faut que celui qui s'approche de Dieu must come mette sa foi en action. with faith. Et cette foi n'est pas réservée à une élite. It's not reserved for a specific class, Elle n'est pas réservée à des pasteurs ou à des assistants pasteurs or pastors or ministers, ou à ceux qui ont un ministère particulier dans la musique ou dans la louange ou dans l'évangélisation. or all those who minister in church. La foi appartient à chaque enfant de Dieu. The faith belongs to everyone. À partir du moment où tu as accepté Jésus dans ton cœur, From the moment you accepted Jesus, où le Seigneur dirige ta vie, when God leads your où tu life, marches avec and lui, you walk in faith, alors la foi t'appartient. faith belongs to Et you. à cause de cette foi, And because of that tu faith, dois être capable d'accomplir des prodiges et des miracles. you must be capable of accomplishing miracles, signs, and Tout wonders. comme ces hommes dont Hébreux 11 et ces femmes nous parlent. Like that list of men and women in Hebrews 11. Quand nous étudions la Bible, When we study the Bible, nous constatons, je suis un peu comme Eddie, je bafouille un peu ce matin, nous constatons rapidement que la plupart des hommes et des femmes qui sont mentionnés comme des héros de la foi we see that most of those people mentioned as heroes of faith, sont des personnages qui se croyaient tout à fait indignes most of them are people who didn't find themselves worthy of it et incapables. and incapable of doing anything. Et pourtant la Bible parle d'eux comme des héros. And yet the Bible mentions them as heroes of faith. Des hommes et des femmes qui pensaient ne pas être dignes, Men and women who didn't think they were worthy of it. qui pensaient ne pas être capables. They thought they were not capable. Et quand la Bible parle d'eux, And when the Bible mentions their name, elle dit ces héros de it la says foi. those heroes Ces hommes qui ont changé la face du monde. who changed the face of the world Ils n'étaient pas autrement que vous et moi. were no different than you and Ils I. n'étaient pas différents de vous et moi. Were no different than you and I. Ils ont simplement mis leur foi en action Just put their faith in action. et sont devenus des héros. And they became heroes. Amen. Jésus dit à ses disciples, on a parlé il y a 2 semaines de ce figuier qui s'est trouvé desséché. A few weeks ago we talked about the fig tree. Et vous vous souvenez que le lendemain, les disciples passent et ils voient ce figuier complètement desséché. And the next day the disciples come by and see that tree dry. C'est pas le mot. Voilà. Jésus prit la parole et leur dit, It's in Mark 11. ayez foi en Dieu. Jesus talks and says, believe in Et, God. et Jésus continue, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute
pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mark 11:23. Have faith in God, because I say to you that whatever you say to the mountain, when you say, be taken up and thrown into the sea, and if you don't doubt in your heart, if you believe that what you say will come to pass, it will be done. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received and it will be yours. Verset 23, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un, And verse 23 it says, if someone, c'est-à-dire n'importe qui, so that could be anyone, vous et moi, you and me, dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. if anyone speaks to the mountain, Et s'il ne doute pas dans son cœur, without a doubt, mais s'il croit de tout son cœur, but believes in his heart, alors la chose va then s'accomplir. it will come to him. On ne parle pas ce matin d'une élite. We don't talk about an elite. Le Seigneur ne parle pas d'une élite. He doesn't talk about a Il high parle de class, tout à chacun, de vous et de moi. but everyone. Amen. Et il dit, si quelqu'un ose mettre sa foi en action, And it says, if somebody believes, alors la chose arrive. then it will happen. Il faut juste que tu le crois de tout ton cœur. You must believe. Amen. On a parlé il n'y a pas longtemps aussi de Marthe, Marie et Lazare. We also talked about Mary and Martha. Amen. Et on se souvient que quand Jésus commence à prononcer des paroles qui vont faire battre très fort le cœur de Marthe. When their brother was dead, we saw that Jesus talked to Martha Parce que Lazare est mort depuis plusieurs jours. because her brother was dead. Il est enfermé dans ce He tombeau. was in that tomb. Et Jésus demande qu'on roule la pierre. And Jesus has to roll the stone away. Et Marthe est toute apeurée. Elle a dit, mais Seigneur, ça sent mauvais déjà. And Martha said, Lord, he stinks Et already. qu'est-ce que Jésus lui dit? And Jesus answers. Je dois trouver parce que c'est pas dans l'ordre ici. Hein. So do I. Non, ça n'y est pas. Voilà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. In John 11:40, have I not told you that if you believe, you shall see the glory of God? Si tu crois, If you believe. Jésus parle à Marthe, il dit, je te l'ai déjà dit. Jesus talks to Martha and he says, I told Si you that. tu crois, If you believe, tu verras la gloire de Dieu. you will see the glory of God. Amen. La foi, c'est croire que ce que Dieu dit, il le fait, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Faith is to believe that what God says, He will bring it to fulfillment. La foi, c'est quand le surnaturel devient naturel. Faith is when supernatural becomes natural. La foi, c'est quand l'irréel devient réel. That's when something unreal becomes real. La foi, c'est quand l'impensable devient normal. When unthinkable becomes normal. La foi, c'est quand la passion pour Jésus est tellement forte en toi que tout devient normal et possible. It's when your passion for Christ is so big that everything becomes possible and reachable. La foi, c'est quand, à cause de ta foi, les miracles promis à ceux qui croient t'accompagnent. Faith is when miracle signs and wonders go with you when you preach. La foi, c'est tout simplement pour nous, enfants de Dieu, Faith is for us, children of God. être celui ou celle que Jésus veut que nous soyons. Faith simply means to be who God wants us to be. Parce que le Seigneur nous a appelés à accomplir des choses extraordinaires. Because God called us to do wonderful things. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront He cru. said, here are the miracles that will follow those who believe. En mon nom, ils vont accomplir des miracles. In my name, Et le Seigneur nous demande expressément de faire ces choses. they will make miracles in my name. Et c'est simplement à cause de la foi que ces choses vont s'accomplir. Just because of faith. Amen. Et parfois ça peut nous sembler, et je crois que c'est un des gros problèmes de l'Église. And I think one of the biggest problems of our churches, En général, je parle de l'Église en général, pas seulement notre Église. and not just our local church, Amen. Il semble que les choses que le Seigneur nous demande d'accomplir sont tellement énormes, things always seem to be so big for us, tellement impensables. so unthinkable. Au niveau humain, oui. At our human level, yeah. Au niveau charnel, oui. At a carnal level, it may seem Mais like tellement souvent nous oublions une chose importante. we forget one thing. Nous ne sommes plus des charnels. We are no longer Nous ne sommes plus des humains normaux. working according to the Nous flesh. sommes des enfants de Dieu We are children of qui God avons reçu la promesse, with the promise, qui avons reçu un commandement, with the commandment, qui avons reçu l'ordre du Seigneur d'accomplir des prodiges et des miracles en son nom. with the promise that God will make us perform miracles. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre notre foi en action. All that just by putting our faith in action. Et c'est là où tellement souvent,
il y a quelque chose qui bloque. And that's where often something blocks. On doit juste mettre notre foi en action. You just need to put your faith in action. Est-ce que vous pensez sincèrement, votre voiture est en panne, Do you honestly think that if your car breaks down, et puis vous allez donner un ordre à la voiture et elle va démarrer? you're going to talk to your car and it's going to start? Humainement parlant, Humanly thinking, it makes no sense. pas possible. Demandez à Sœur Nicole comment on fait. Ask my wife how we do it. Amen. Elle est tombée en panne avec la voiture One time the car broke down. il y a quelque temps en arrière. Et puis elle voulait absolument que cette voiture elle démarre. And she absolutely needed the car to run Et il fallait que cette voiture démarre parce qu'elle avait des choses à faire. because she had important places to be. Alors elle a simplement dit à la voiture, au nom de Jésus, tu démarres. So she told the car, in Jesus' name, turn on. Et la voiture a And démarré. the car did. C'est ça la foi, c'est faire des choses qui ne sont pas normales, mais par la foi, alors elles s'accomplissent. Faith is to do things that are not normal for us. Maintenant, après on va parler de la foi non aveugle, c'est-à-dire là, il faut faire attention quand on fait les choses. And then we'll get to faith that is not blind. It means you have to know what you're doing when you step into faith. Parce que pour l'anecdote, le jour où Sœur Nicole a fait cette prière, Because just so you know, just after my wife made that prayer, à l'époque on avait une voiture à essence, we had a benzene car at that time, elle était garée légèrement en pente, and she was in a street up. et puis quand elle a essayé de démarrer, il y a plein de gaz qui se sont accumulés. And when she tried several times to turn on the engine, there was a lot of gas that accumulated at the end of the exhaust. Et quand la voiture a démarré, ces gaz ont explosé. And when the car turned on, all that gas just blew up. Donc ça a produit quelques dégâts autour. So it made some damage around the car. Mais elle a démarré. But the car turned on. Ah mais elle devait juste ajouter la prière, Seigneur, il faut que ça démarre et qu'il se passe rien de mauvais. So she had to actually be specific and say, Lord, turn the car on without any damage. Et elle ne savait pas les conséquences. We didn't know at that time. Now we Amen, au nom du Seigneur Jésus. Amen. La foi entraîne l'accomplissement des promesses. faith brings the fulfillment of the promises. Amen. Et je voudrais qu'on puisse mettre ça vraiment dans notre ordinateur et que ça ne sorte plus. La foi entraîne l'accomplissement des promesses. Faith brings promises to life. Et maintenant, on va rentrer dans la prédication de ce matin. Cela nous amène à une question vitale. And that brings us to a question. Si la foi entraîne l'accomplissement des promesses, pourquoi certaines prières dites avec foi ne s'accomplissent-elles pas? If it is faith that brings promises to life, how come that some of our prayers remain unanswered? Et je crois vraiment que ça vaut la peine de s'arrêter avec ça. I think it's worth stopping there for a minute. La Bible nous parle de la foi. The Bible talks about faith. Si tu mets ta foi en action, alors la chose arrive. If you put faith in action, things will happen. Si tu crois, tu verras. If you believe, you will see. Amen. Alors pourquoi parfois nous prions avec foi Then why sometimes prayers of faith remain without answer? et rien ne se passe? Nothing happens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou est-ce que je suis le seul? Has that happened to you before? Amen. Amen. Il y a plusieurs raisons à ça, There are several reasons for that. pour lesquelles l'Église ne voit pas toujours l'accomplissement des promesses. How come that church does not always see the fulfillment of the promises? Et ce matin, je voudrais en partager deux avec vous. And I'd like to share two of them with you. Une des raisons, donc la première que je vais partager avec vous, c'est le manque de persévérance dans la foi. The first one is the lack of endurance in faith. Nous recevons une promesse du Seigneur You receive a promise pour un domaine bien particulier de notre vie for something specific, et nous croyons fermement qu'il va l'accomplir. and we strongly believe that God's going to do it. Amen. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Quand vous recevez une promesse du Seigneur, vous savez que ça vient du Seigneur. Vous croyez fermement que le Seigneur l'a dit, donc il va le faire. And I know I'm not the only one. When you receive something from God, you believe that He's going to do it. Sinon, vous avez un problème. Otherwise, we got a problem. Quand le Seigneur vous parle, si vous ne croyez pas ce que le Seigneur vous dit, vous avez un problème. If you don't believe what God says when He talks to you, we got a problem as Christians. Sinon, nous sommes tous pareils. Otherwise, we're all the same. Quand le Seigneur me parle, quand il me fait une promesse, When God makes a promise to me, alors je crois de tout mon cœur qu'il va le faire. I believe that promise, Et je vous promets que c'est vrai. and it's true. Quand le Seigneur me fait une promesse, And I promise you, en réalité, j'ai tellement besoin des promesses du Seigneur. I need so many promises from La God. vie est tellement compliquée, elle est tellement difficile. Life is so tough. Tous les jours, j'ai besoin des promesses du Seigneur. Every day I need promises, Et je m'accroche aux promesses du Seigneur. and I hold on to it. Et c'est ça qui fait que je continue d'avancer. And that's what keeps me going. Et quand le Seigneur me fait une promesse, j'y crois avec tout mon cœur. And when God makes a promise, I believe it. Amen. Mais, il y a un mais. But
si le Seigneur tarde un peu dans l'accomplissement de ses promesses, If the fulfillment of the promise takes a little time, si le Seigneur tarde un peu dans l'accomplissement de sa promesse, if God holds back before He answers, alors nous arrêtons de croire. then we stop believing after a while. Et nous laissons la place au doute. And then doubt comes in. Et vous savez quoi? Le doute, c'est l'opposé de la foi. And that's the opposite side of faith. Parce que si tu doutes, tu ne crois plus. Because if you doubt, you stop believing completely. Et si tu ne crois plus, tu ne vas pas voir l'accomplissement de la promesse. And if you don't believe, you will not see the glory Et of c'est God. une des raisons principales pour lesquelles souvent nous ne voyons pas l'accomplissement des promesses du Seigneur dans nos vies. And that's one of the reasons why we don't see the promises of God fulfilled. Parce que parfois le Seigneur tarde un peu. Because sometimes God waits. Amen. Alléluia. Nous sommes des humains et surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons. As humans in this time of our life, Nous voulons tout de suite. the world goes in such a way that everything has to be done immediately. Le Seigneur fait une promesse. Ok Seigneur, maintenant. If God makes a promise, He has to do it Allez now, Seigneur, tout de suite. right away. Amen. C'est pas vrai ça, Église? Isn't that true? Soyons honnêtes, quand le Seigneur nous fait une promesse, on voudrait tellement qu'elle s'accomplisse là, maintenant, tout de suite. When God makes a promise, we want Him to fulfill it right there and then. Parce qu'on a besoin que ça s'accomplisse. Because we need it to be Parce que fulfilled. l'accomplissement de cette promesse va changer notre vie. Because that's going to change our life. Parce qu'elle va répondre à nos problèmes, elle va répondre à nos besoins. And that will solve our problems. Alors on dit Seigneur, ok, maintenant, tout de suite. So we say, do it now. Et le Seigneur a dit, pas maintenant, And God says, no, pas tout de suite. wait. Alors on abandonne. And then we stop believing. Amen. Et il arrive un moment où on a vraiment le doute dans notre cœur. Est-ce que le Seigneur m'a vraiment fait une promesse? And at some point, then we wonder, did God really make a promise or not? Je me plais parce que ça m'aide énormément et peut-être ça va encourager quelqu'un ce matin. Maybe I'm going to encourage someone today. Je me plais à me souvenir régulièrement des promesses que le Seigneur m'a faites. I love to remember the promises that were made to me. Amen. Je repasse les promesses du Seigneur dans mon esprit et dans ma tête. I remind myself of the promises that were made. Et je les dis régulièrement And I speak them over and over. pour ne pas les oublier Make sure I don't forget et them. pour continuer de croire que ce que Dieu l'a dit, il va le faire. To continue to believe that what God said He will do. Et c'est vrai que parfois je dis Seigneur, c'est un peu trop long. And sometimes I do tell God, Lord, your timing is too long now. Mais je veux continuer à croire dans tes promesses. I'm still going to wait and believe. Parce que si tu l'as dit, tu vas l'accomplir. Because if you said it, you will do it. Et puis ce que Jésus a dit, il va le faire. What Jesus said, He will do. Si le Seigneur t'a fait une promesse, il va la tenir. God made a promise to you, He will hold it. Alors même s'il prend son temps, Even if He takes His time, continue de l'attendre. continue to wait for Parce it. qu'il va l'accomplir. Because He will do it. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3, In Habakkuk chapter 2, verse 3, il est parlé d'une prophétie bien particulière. we have the mention of a specific Mais en même temps, ce verset concerne chaque promesse que Dieu fait à chacun de ses we enfants. can apply this verse to every promise that is made. Et le Seigneur dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. And it's a prophecy, it says that the vision awaits its appointed time. Elle marche vers son terme. It hastens to the end. Et ça concerne des promesses que le Seigneur t'a faites pour toi en particulier. That is also for the promises that were made to you. Et le Seigneur a fixé un temps où elle va s'accomplir. God has appointed a time of fulfillment for the word in your life. Et la Bible dit, elle ne mentira pas. And the word says it will not lie. Si elle tarde un peu, If it seems si slow, elle tarde un peu, if it seems si slow, elle tarde un peu, attends-la, wait for it. car elle s'accomplira certainement. For it will surely come. Le Seigneur fait une promesse par rapport à ses promesses. God makes a promise about all of His promises. Il dit, je t'ai fait une promesse He said, I promise et elle va you s'accomplir. that it will come Et to même pass. si elle tarde, je te promets qu'elle va s'accomplir. Even if you have to wait, it will happen. C'est ce que le Seigneur dit à l'Église. That's what God says to the Et church. je voudrais vraiment vous encourager ce matin And I want to encourage you today à croire dans les promesses du to Seigneur, believe the promise, même si elles tardent à s'accomplir. even if it waits. Amen. Vous savez, parfois, le Seigneur veut nous faire passer par un certain chemin. Sometimes there's a road we need to take. On pourrait dire, mais pourquoi le Seigneur tarde à accomplir sa promesse? And we may question it.
il est capable de l'accomplir maintenant. God could fulfill now, Et le Seigneur sait bien que ça changerait tellement ma vie maintenant. and my life would be much better with that promise now. Mais si elle tarde, Église, But if it waits, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. there's still a plan C'est waiting parce for qu'il y you. a un chemin par lequel tu dois passer. There's a road you need to walk. C'est parce qu'il y a des expériences que tu dois faire. There's an experience that needs to be C'est made. parce qu'il y a une vallée de l'ombre de la mort que tu dois traverser. There's a valley that has to be walked. Et si tu ne passes pas par le plan du Seigneur pour ta vie, tu ne vas jamais apprécier la bénédiction que le Seigneur va te donner. And if you don't walk that, you will not appreciate the promise when it Amen, amen. Chaque fois, Sœur Nicole et moi, chaque fois que nous avons dû attendre après l'accomplissement d'une promesse, Every time my couple had to wait for the fulfillment of a promise. même si parfois c'est long, It was sometimes very long. même s'il y a une vallée de l'ombre de la mort à traverser, We had to walk some valleys. à chaque fois nous nous sommes rendus compte que le Seigneur avait un plan bien précis. We understood the plan that was waiting for us at the end. Et c'est pour ça que nous avons dû attendre, And that's why we had to wait. pour notre bien For our own good. et aussi pour pouvoir aider après quelqu'un qui va devoir avoir la même traversée que nous. And after that, to be able to help someone else who would go through the same thing after us. Alors si le Seigneur t'a fait une promesse, So if God made a promise, si elle tarde, if it waits, continue de l'attendre. continue to believe. Continue de l'attendre. Continue to believe. Continue de te remémorer la promesse que le Seigneur t'a faite. Continue to remember the promise. Vous savez une chose qui serait bien de faire. You know what would be nice? Vous prenez un cahier ou maintenant vous prenez votre ordinateur ou votre tablette ou votre smartphone et vous avez des petits pense-bêtes dedans. You take a book, or now we have like tablets and smartphones, and you just take writing notes. Peu importe le support, Whatever you use, inscrivez-y les promesses que le Seigneur vous a faites. write down all the promises that were Et made. tous les jours, allez relire les promesses que le Seigneur vous a faites. And every day go back and read. Et si elles tardent à s'accomplir, And if it waits, tous les jours, dites Seigneur, cette promesse, elle tarde à s'accomplir, mais c'est parce que tu as un plan pour ma vie et je veux continuer d'y croire. and it's okay to tell God that it's getting long, but continue to believe Parce que until it même si elle happens. tarde, elle s'accomplira certainement. Because even if it waits, even if it seems slow, wait for Amen. it because it will come. Amen, c'est vrai que quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être de l'autre côté. It's true that when you go through the valley, your only desire is to go to the end of it. C'est vrai que quand on a reçu une promesse du Seigneur qui va changer notre vie, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'elle puisse enfin s'accomplir. When you get a promise that will change your life, you want to see it. Mais si le Seigneur te dit, attends un peu, But if God says wait, alors attends un peu. then wait. Il sait mieux que nous pourquoi il faut attendre. Because God knows better Parce why. que en son temps, In its time. le verset dit, dont le temps est déjà fixé. The verse says, the vision waits for the appointed time. Le Seigneur a déjà fixé le temps où la promesse qu'il t'a faite va s'accomplir. God has already made a time of fulfillment. Nous sommes limités dans le temps. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans 2 minutes ou demain. We are limited in our vision because we don't know what tomorrow will bring. Le Seigneur a fixé le temps But God has already established a où time la promesse qu'il t'a faite, elle va s'accomplir. promise made will come to happen. Alors, si elle tarde, attends-la. So if it waits, Parce qu'elle va sûrement s'accomplir. if it seems slow, wait for it Certainement s'accomplir. because it will come to happen. Parce que le Seigneur a fait cette promesse Because the promise et parce was qu'il va l'accomplir. made by God. Amen. La deuxième raison pour laquelle parfois nous ne voyons pas l'accomplissement des promesses, The other reason why we sometimes don't see the fulfillment of the promise c'est ce que j'appelle la foi aveugle. is what I call blind faith. Et je vais m'expliquer. And I will explain this. La foi aveugle nous entraîne vers la frustration et le découragement. Blind faith brings us to frustration and discouragement. Beaucoup de chrétiens sont frustrés, découragés et parfois abandonnent le Seigneur parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils ont demandé avec foi. Many Christians are frustrated because they do not receive what they asked with faith. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un se reconnaît là ce matin? Can we say amen? Do you see yourself in Il y a une this? différence entre la foi There's a difference between et la faith foi aveugle. and blind faith. Amen. La foi aveugle, c'est celle où tu fais des projets, des plans, tu prends des décisions et tu pries Dieu, Seigneur, bénis mes plans, bénis mes projets, bénis mes décisions. Blind faith is when you make plans and projects and you ask God to validate your ideas. Seigneur, fais ceci, fais cela, comme ceci et comme cela. Merci Seigneur. Lord, bless this, bless that, and do it or in this or that way. J'appelle ça la foi aveugle. This is blind faith. La foi, la vraie foi,
That's not true faith. C'est de chercher quelle est la volonté du Seigneur. True faith is first to look and search what the will of God Quels sont les is. projets du Seigneur pour ma vie? What His plans and projects are. De me mettre à la disposition du Seigneur pour ses projets, pour ses plans, Then to make myself available for His et de will. dire Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. And when I know what He wants, then I can pray those things to come to happen. Ça, c'est la vraie foi. That is real faith. Et cette foi-là ne va jamais vous rendre frustré. And that faith will never make you Elle ne frustrated. va jamais vous It décevoir. will never disappoint you. Si vous êtes dans les plans du Seigneur, If you are in the will of God, si vous cherchez la volonté du Seigneur, if you're looking for the projects of God, alors le Seigneur va vous faire des promesses then He will make promises et il va accomplir ces and He will promesses. fulfill them. Amen, gloire au nom du Seigneur. Et tellement souvent, il nous arrive de pratiquer cette foi aveugle. And so often we go on blind faith. Nous prenons notre volonté pour la volonté du Seigneur. We take our will and make it God's will. Et après, on est frustré et déçu parce que le Seigneur ne répond pas. And then we're frustrated because God doesn't give answers. Et vous savez, parce que le Seigneur nous aime, Because God loves us. et uniquement parce que le Seigneur nous aime, And only because He loves us. il y a des prières auxquelles il ne peut pas répondre. Then there are prayers that He cannot answer. Parce qu'il sait que c'est pas bon pour nous. Because He knows it's not good for Parce us. qu'il sait que ça va nous conduire dans des mauvais chemins. Because He will bring us astray. Ça va nous conduire dans des problèmes et des difficultés. Lead us through problems. Vous savez, juste avant que j'arrête mes activités d'indépendant, Just before I stopped working, j'avais besoin de temps pour l'église. I needed time for church. Parce qu'indépendant, c'est 2 mi-temps par jour. That's why I opened my own company. On n'a jamais fini la journée et puis la nuit ça continue. And I realized that life is not what it seems. J'avais besoin de temps pour l'église. I needed time for church. J'avais besoin de temps pour moi, pour ma Time famille. for my family. J'avais besoin de prendre un peu plus de temps pour vivre. Basically, I wanted more time to live my life. Et puis j'ai fait des projets. So I made plans. Et j'ai parlé avec le Seigneur. And I told God. J'ai dit, tu vois Seigneur, il faut que ça se passe comme ça. I told Him how things were supposed to Et happen. j'avais fait vraiment un super plan. And I made a great planning for my future. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ah Seigneur, c'est super génial. And I showed God my project. Et je croyais fermement, de tout mon cœur, And I strongly believed que le Seigneur était d'accord avec mes plans. that God agreed with that project. Parce que c'était des bons plans, je vous promets. C'était des bons plans. Because those were good projects, honest projects. Et dans mes plans, j'avais inclus l'église, je voulais bénir l'église et tous ceux qui auraient eu des besoins And particuliers. my idea was to use that project to bless the church and the people with needs in the church. Ce n'était même pas des plans égoïstes. It was not a selfish Je voulais que project. tout le monde en profite. I wanted everybody to be blessed with that project. Seigneur, c'est génial hein, comme plan. And I told God, isn't that a great project? Mais ce n'était pas les plans de Dieu. And it wasn't His project. Et vous savez quoi? Au début, que les choses se sont passées différemment, j'étais très frustré. And when things started to happen differently, I got frustrated. J'ai été très déçu. I was very disappointed. J'ai posé plein de questions au Seigneur. And I asked God so many J'ai questions. dit, Seigneur, mais enfin, tu sais bien que c'est la meilleure solution. I said, you see that this is the best thing Il n'y you a can pas do. d'autre solution. There's no other way to do C'est this. seulement comme ça que les choses peuvent aller. It's the only way to make things work. It's my project. Alors pourquoi? Then why? Et il a fallu qu'à un moment, je reconnaisse que mes plans ne sont pas les plans de Dieu. And at some point, I had to confess that my projects were not His projects. Amen. La foi aveugle va nous rendre frustrés et découragés. Blind faith will disappoint you and make you frustrated. Parce que nous prenons notre volonté pour la volonté de Dieu. Because we mix our will and God's will. Et nous voulons absolument que le Seigneur exauce nos prières. We absolutely want Him to vouch for our Comme les ideas. enfants capricieux, vous savez, qui tapent du pied. Je veux, je veux, je veux. Like a child that makes a tantrum because he doesn't get what he wants. Et parfois on agit comme ça avec le Seigneur. That's what we do with God sometimes. Peut-être on tape pas du pied en criant je veux, Seigneur. Maybe we don't do it exactly like a kid would, Mais dans notre cœur et notre esprit, c'est ce qui se but passe. that's exactly the same mindset in our idea. Seigneur, je veux ça. I want that. Je le veux comme ça. I want it Et this je le veux way. maintenant. And now. Et ça, c'est ce qui peut arriver de meilleur. Because that's the best for me. Alors Seigneur, fais-le. So do it. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur qu'il ne répond pas toujours à mes prières. And I'm thankful that God does not always answer my prayers. Amen. Parce qu'alors ça me permet de réfléchir. Because then He makes me think. Ça me permet d'entrer dans les plans de Dieu. Then I come back into the will of God. Et de trouver les bénédictions que le Seigneur a préparées pour moi. The blessing where they really are. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est important de comprendre que notre foi doit être dirigée vers
et par la volonté du Seigneur. Our faith must be led by the will of God and towards the will of God, Et non vers nos désirs personnels. and not back towards our own desires. La Bible nous parle de Saul de Tarse, The Bible talks about Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. who became the Apostle Paul. Saul de Tarse partait à Damas. He was going to Damascus, Il était persuadé d'être dans la volonté de Dieu. and he was convinced that what he was doing was the will of God. C'était un homme d'une grande foi He was a man with great faith, qui défendait le Dieu d'Israël avec hardiesse. who believed he was defending the name of the God of Israel. Et la loi que Dieu avait donnée à Moïse avec vigueur. And he knew the law, and he protected the law. Et il voulait que tout le monde s'y conforme. And he wanted everybody to be in line with the law of Moses. Et il était persuadé que cette nouvelle secte, les adeptes de Jésus, c'était nuisible. And he was convinced that this new sect in town, those believers of Jesus, they were a problem to the law. Il était persuadé que ça allait faire du tort au grand Dieu He d'Israël. was convinced that they were harming the great God of Israel. Alors il part à Damas. So he went to Damascus, Il prend une escorte avec lui and he takes soldiers with him pour aller arrêter tous ces to chrétiens. arrest all those Christians. Et certainement que pour beaucoup d'entre eux, la destinée c'était... And at that time, for most of them, you wouldn't just end up in jail, you would end up dead in a hole. Il était sincère dans son cœur. He was honest in his Il heart. avait une vraie foi à He l'intérieur. had true faith, Mais sa foi, c'était une foi aveugle. but it was a blind faith, C'était pas les plans de Dieu pour sa vie. because his projects were not God's Et nous projects. connaissons tout ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. And we know what happened on the way to Damascus. He Là was où le Seigneur stopped l'a arrêté. by Jesus. Amen. Amen. La Bible nous parle de Pierre et Jean The Bible talks about Peter and John qui vont au temple. going to the temple. Et à la porte du temple, il y a ce boiteux. And there's this beggar. Et la Bible dit que Pierre et Jean se sont arrêtés. And the Bible says that Peter and John stopped. Ils ont regardé cet homme. And they looked him. Ils n'ont pas agi avec précipitation. They didn't rush things. Ils ont cherché, la Bible ne dit pas, mais si nous examinons ce qui s'est passé après, ils ont été à l'intérieur de eux, ils ont parlé avec le Seigneur, on va voir comment ils devaient agir. And while they were stopping, they were searching inside themselves what they were supposed to do. Ils ont observé ce They boiteux. looked at this man. Et la Bible dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, And the Bible says that they saw faith in this man to be healed. ils ont réalisé que cet homme n'était pas là sur leur chemin par hasard. They realized that it was not an accident. Vous savez, si vous lisez le contexte, ce boiteux, il était là tous les jours. And if you read the story, you will see that this man was there every day at the door of the temple. La veille du jour dont nous parlons, il était déjà là. That means that the day before he was there already. Et avant-hier aussi. And the day before. Et la semaine dernière. The week. Et la semaine d'avant. The month before. Et tous les jours, Pierre et Jean passaient devant cet homme. Every day they were passing by this man. Et tous les jours, ils passaient outre de cet homme. And every day they were just going to pray without even looking at him. Et ce jour-là, c'était le plan de Dieu. And on that day was the plan of Ils se sont God. arrêtés They devant cet homme. stopped Et ils ont observé cet homme. and they looked at him. Et ils ont attendu de recevoir les ordres du Seigneur. And then they waited Et la to Bible dit, receive voyant qu'il avait la foi the pour être word guéri. from God to know what they were supposed to do with it. Amen. Vous connaissez la suite? And when they saw faith, they responded. Je n'ai ni argent ni or. Got silver or gold I don't have. Et ce que j'ai, je te le donne. But I give you what I have. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. In the name of Jesus, rise up and walk. Amen. Ils sont entrés dans la foi que le Seigneur voulait. They stepped into real faith. Ça n'était pas une foi aveugle. It wasn't blind. Amen. Il y a une vision, et je travaille beaucoup avec cette vision depuis déjà plusieurs semaines maintenant, pour ceux qui connaissent leur Bible, dans Ézéchiel 37. In Ezekiel 37, if you know your Bible, there's a vision there that has been dealing with my heart for a few weeks now. Et c'est quelque chose de majestueux. And it's something majestic. Peut-être certaines personnes vont dire, oui, mais ça n'est qu'une vision. And maybe some of you may think it's just a vision. Non, non, tout ce que la Bible nous donne a été écrit pour notre édification. But everything written in the Bible is given for our education, Pour que ça puisse nous aider to help us à comprendre les plans de Dieu pour notre vie. to understand the plans of God for our life. Amen. Dans ce chapitre 37 d'Ézéchiel, ce que le prophète Ézéchiel va faire, c'est totalement irréaliste. And in the story of the valley of the dry bones, what Ezekiel the prophet does is disconnected from reality. Et pourtant, il va le faire. And yet he does it. Mais il va le faire pourquoi? But he does it why? Parce qu'il reçoit l'ordre du Seigneur de le faire. Because in the beginning of the chapter, he receives a command from God to do so. Parce qu'il reçoit l'ordre du Seigneur de le faire. He receives the command to do so.
Et parce qu'il le fait, And because he does that, il reçoit l'ordre du Seigneur, he receives a command, il le fait, he does it, et la chose s'accomplit. and then the thing happens. Amen. Et la foi entre en action. And faith comes in Et action. c'est quelque chose de tellement extraordinaire. That is something great. Le prophète dit, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu de l'Éternel. Et certainement vous connaissez cette vision, on va pas la relire ce matin. Il dit, comme je prophétisais, il y eut un bruit, chapitre 37, verset 7. Il se fit un mouvement, les eaux s'approchèrent les uns des autres. And so it's Ezekiel 37, starting from verse 7. As I prophesied, as I was commanded, and as I did so, there was a sound and a rattling, and the bones came together. En réalité, cette vision qu'Ézéchiel reçoit, This vision that he receives, le Seigneur l'amène dans une vallée. God brings him into a valley Cette vallée est remplie de squelettes. full of dead bones. Et le Seigneur va emmener Ézéchiel dans un domaine bien particulier. And then God teaches the prophet. Et le Seigneur aurait pu dire au prophète, tu pries et tous ces hommes vont redevenir des humains d'un seul coup comme ça. Hop, en un éclair. God could have said, you just pray and all those bones are going to come back to life at once. Et il a le pouvoir de le faire. And you have the power to do so. Comme Jésus a dit à Lazare, Lazare sort. Like Jesus taught Lazarus, Instantanément, Lazare se met debout et il sort. come forth. And at once he did. Mais le Seigneur avait un plan bien précis. But here it's different. Et le miracle va se produire par étapes. The miracle happens by steps, Une étape après l'autre. one step at a time, Jusqu'à ce que la foi continue de s'accomplir par le prophète. until faith continues to happen through the prophet. Maintenant, je crois que dans le cœur du prophète, même si c'était une vision, il doit se produire quelque chose. And Je ne trouve pas le mot. even though it was a dream, I'm sure something was happening in the heart of that prophet while he was going through the process. Le Seigneur lui dit prophétise sur ces os, God tells him, prophesy on those bones, ces squelettes. those dead bones. Vous avez déjà vu des squelettes? Have you seen some? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un d'assez idiot pour parler à un squelette? Have you seen someone foolish enough to talk to dead bones? Et le Seigneur dit à Ézéchiel, il n'y avait pas seulement un squelette, hein, la vallée était remplie de squelettes. And here was a valley full of it. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, parle à ces squelettes. And God says, speak. Et Ézéchiel parle. And the prophet does. Et il donne l'ordre que le Seigneur lui a donné. He commands according to what God said. Et tous ces os, ça commence à bouger. Je pense que ça devait faire un boucan infernal. And all those bones came together, and that must have been a very noisy happening. Des centaines de squelettes, des centaines d'ossements qui commencent à bouger et à se rapprocher les uns des autres. Hundreds of bones starting to shake and come back together. Peut-être que quand le Seigneur a commencé à donner les paroles à Ézéchiel, Maybe that when God gave the word, il regardait toute cette vallée remplie d'ossements Ezekiel was looking at that valley et il dit bon, qu'est-ce que va se passer maintenant? and was wondering what was going to happen. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur d'Ézéchiel. And something happens in his heart. Il parle au nom de l'Éternel. He speaks on God's behalf. Et voilà que tous ces os commencent à bouger partout, partout, partout. And now those bones start to shake. Amen. Et puis ça s'arrête. And then it stops. Ézéchiel doit continuer. Ezekiel has to continue. Amen. Et après, alors il se fit un mouvement et les os s'approchèrent. Et verset 8, il dit, je regardais et voici, il leur vint des nerfs. And so verse 8 says that nerves grew on them. Ça c'est l'étape suivante. That's the next step. Après, il dit, la chair crut Then flesh et la peau les couvrit par-dessus. and skin covered them. Toutes des étapes successives. All following steps. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit au prophète, connaissez Mimimati, l'ange gardien? Non, l'ange gardien, c'est ça? Hein? Joséphine, l'ange gardien. Elle claque des doigts, boum! Hein? Le Seigneur aurait pu dire au prophète Ézéchiel, claque des doigts et boum, ça va être tout des chemins d'un coup. God could have told the prophet, if you just snap your fingers, everything will come together at once. Vous savez ces prières qu'on fait au Seigneur? It's like those promises are, Tout de suite Seigneur, maintenant, là, je veux maintenant Seigneur. we want instant prayers and instant promises. Le Seigneur dit d'abord, il faut que les os se rapprochent. And God said, first you need to bring the bones together. D'abord, il faut que chaque os se mette à sa place là où il doit être. First, every bone needs to take its rightful place in the body. Il faut que chaque os se mette avec le squelette qui lui appartient. Every bone has to go where it belongs. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à travailler normalement, le processus normal. Then I'll be able to start a normal process of growth. Et puis, voilà, ces os se sont rassemblés, les nerfs ont cru, la chair est venue, la peau a couvert, mais tous ces gens sont morts. And at the end, even though they were bodies, they were still dead.
Et le prophète, certainement, il regarde ces gens, et ils sont morts. And probably the prophet was wondering what was going on. Amen. Et là, il y a quelque chose qui doit encore se produire. And there's another step that must happen. Amen. Il y a la persévérance qui doit entrer encore en action. There's perseverance that still need to take place. Parfois, nous vivons avec le Seigneur certaines étapes par la foi. Sometimes with God we live some steps by faith. La première étape, tout se passe bien. At first everything is well. Le Seigneur nous a fait une promesse. God makes a promise. On a très bien compris que ça va prendre un peu de temps. We understand it's going to take a while. Alors au début, on accepte. So we're okay with it. Et la première étape se passe bien. Le Seigneur met les eaux en place. Ok, Seigneur, c'est super. God is putting everything together. It works well. Et la deuxième étape, oh, c'est génial. Il y a des nerfs qui commencent à venir. And then we see nerves. Il y a la chair qui commence à repousser. And there's flesh. Il y a la peau qui est là. Skin that covers Et it. on est content. Merci Seigneur, tu fais ton travail. And we're thankful for the work of God. Mais il manque encore quelque We're chose. still missing Il something. manque encore quelque chose. Something missing. Mais il faut encore attendre un peu. We still have to wait for it. Et il y a une autre promesse du Seigneur qui doit s'accomplir. There's another promise that has to Il y a une autre foi qui doit entrer en action. There's another faith that has to come into action. Et si vous connaissez votre Bible, And if you know your Bible, Amen, le Seigneur ordonne à Ézéchiel de donner un ordre à l'Esprit de Dieu. God tells Ezekiel to command the Spirit. Wow. Parfois nous pensons que non, ça c'est pas possible. And so we think sometimes that's not possible. Ézéchiel doit parler à l'Esprit. Ezekiel has to speak to the Spirit. Il doit commander à l'Esprit Command to the Spirit de venir habiter tous ces corps, to come inside the bodies. de venir des quatre coins des cieux et de venir à l'intérieur de ces corps. To come from all corners of the earth and to fill those bodies. Et la Bible dit que l'Esprit est venu, And the Bible says the Spirit ces came, corps se sont mis debout the bodies came back et together. c'était une armée très nombreuse. And that was a huge army Amen. À cause de la foi d'Ézéchiel, because of the faith of Ezekiel. cette armée qui était décimée, That army that was dead c'était seulement des os desséchés. were dead bones. Cette armée qui était décimée, à nouveau, elle est devenue réelle. It came back to life. C'était une armée très nombreuse. A big army Et elle a pu à nouveau vivre pourquoi elle devait vivre. that could live its purpose again Uniquement à cause de la foi. because of faith. Amen. Et peut-être ce matin que nous avons besoin d'entrer dans ce processus de foi. And maybe we need to step back into this process of faith. Amen. Le Seigneur a une armée. God's got an army. L'église du Seigneur, c'est son armée. We are His church. Mais parfois, il y a une armée qui n'est pas une armée. Sometimes we're together, but we're not an army. Parfois, l'armée du Seigneur Jésus est réduite à un tas d'ossements desséchés. Sometimes we're just dead bones L'Esprit du Seigneur n'est plus là. because the Spirit of God is not there. La vie du Seigneur n'est plus là. His life is not Il there. n'y a même plus de peau. There's no On flesh. parle dans le domaine spirituel. We're Église. touching in the Spirit. Nous sommes des os desséchés parfois. We're just dead bones. Alors il faut entrer dans le processus du So Seigneur. we need to get back into that La process finalité, c'est que la promesse du Seigneur s'accomplisse. because His promise will be Que fulfilled. tu puisses vivre à nouveau. For us to live, Et que tu puisses à nouveau être un guerrier. to be a warrior again, Quelqu'un d'engagé dans l'armée du Seigneur. a soldier with Christ. Mais pour ça, il faut mettre ta foi en action. We need faith to work. Alors je ne sais pas depuis combien de temps, et je vais terminer ce matin. And I'm going to finish with this. Je ne sais pas depuis combien de temps le Seigneur t'a fait une promesse. I don't know how long it's been since God promised you something, Et depuis combien de temps elle tarde and how long à s'accomplir. you've been waiting on that promise. Amen. En ce qui concerne ma vie personnelle, For my life, je suis plus dans cette prophétie d'Ézéchiel. I am more currently in the prophecy of Ezekiel. Et je vous promets que cette prophétie, elle m'aide à vivre. And it helps me to go through my days. Parce que je sais que quand le Seigneur a engagé le processus, Because I know that when the process starts, alors il va aller jusqu'au bout. then God will bring it to fulfillment. Ézéchiel aurait pu quitter cette vallée à partir du moment où il y avait tous ces morts là, il y avait la peau, il y avait tout, mais il n'y avait pas la vie. Il aurait pu quitter, être découragé. Ezekiel could have just left the valley and be discouraged. Il aurait pu abandonner à ce moment précis. He could have stopped at that very moment. Mais il y avait encore une étape, But there was one more step, une dernière étape one last step pour revenir à la vie. to come back to life. Pour revenir à la vie, Église. To come back to life. Pour revenir à la vie. Et je ne sais pas où tu es avec le Seigneur dans ta promesse. And I don't know where you are in your promise. Amen. Certainement, je pense qu'on est tous dans la même situation. Certainement qu'elle tarde à s'accomplir. And I believe for most of us that this promise takes time. Mais si tu ouvres bien tes yeux,
But if you open your eyes, alors tu vas voir comment le Seigneur a déjà commencé à travailler. you need to see the process that Tu vas voir God comment le has Seigneur a started, déjà commencé à mettre les choses en place. how He's putting things together. Vous savez, ces ossements, s'ils s'étaient mis debout, If all those, sans chair, sans peau, sans rien, je pense qu'Ézéchiel se serait enfui en courant. if all those dead bones would have stood up without flesh, then probably the prophet would have ran away. De toute façon, c'est pas possible. And it doesn't make sense anyway. Pour être un guerrier, il faut être équipé. To be a soldier, you need to be equipped. Il faut tout ce que le Seigneur veut nous donner. You need everything that God wants to Et give. donc, il faut tout ce processus jusqu'à la fin. And you need the full process until the end. Amen. Gloire au Seigneur. Cette promesse m'aide à marcher avec le Seigneur. And this prophecy helps me to go through my Et days. je vous ai déjà dit que je ne peux pas vous enseigner ni partager quelque chose avec vous que moi je ne vis pas personnellement. And I told you that the way God works with me is that He always teaches me first the things that I bring to the Je ne church. peux pas vous donner une théorie biblique. I never bring just theory. I always go through. Si ça n'est qu'une théorie, If it's just theory, si je ne sais pas de quoi je parle. if I don't know what I'm talking Et ce about, matin, il dit, je sais de quoi je parle. and today I know what I'm talking Je about. sais que si elle tarde, I know that if it le waits, Seigneur a fait une promesse, il dit, attends-la, car certainement elle va s'accomplir. God says, wait for that promise. It will happen. Et si elle n'est pas encore accomplie, And if it's not happening yet, c'est parce qu'il y a encore une étape par laquelle tu dois passer. it's because there's one more step you need to go through Il y first. a encore quelque chose que tu dois traverser. There's one more valley you need to walk Il y a through. encore des choses que tu dois apprendre. There's still things you need to learn. Peut-être tout simplement tu dois vraiment mettre ta foi en action. Maybe you just need to truly put your faith in action. Mais une chose est sûre, Élise, But one thing's for sure. si elle tarde, If you wait, attends-la. hold on to Vous it. ne puissiez jamais oublier ces paroles. Never forget these Jamais, ne vous words. découragez pas. Never get discouraged. Abandonnez cette foi aveugle où vous prenez votre volonté pour la volonté de Dieu. Forget the blind faith where you mix your will for God's will. Entrez dans les plans du Seigneur pour votre vie And step into the plan of God. et vous allez recevoir des And promesses. you will get promises. Et quand vous aurez reçu ces promesses, And when you get them, si elles tardent, if it waits, attends-la. hold on to it. Parce qu'elle va s'accomplir. Because it will come to Parce pass. qu'elle va s'accomplir. It will come to Je pass. sais que le Seigneur parle ce matin. I know God's talking to Amen. Je us. sais qu'on a besoin de cet encouragement. And we need to be encouraged. Amen. Je ne suis pas le seul. I'm not the only one, I know that. Alléluia. Peut-être vous êtes seulement à la première étape. Maybe it's just the first step, you're it. Alors ne vous découragez pas. Wait. Peut-être vous êtes arrivé à la dernière étape. Maybe you're at the last step. Et elle va bientôt s'accomplir. And the promise is almost there. Là, peut-être que c'est imminent pour ta vie. Maybe it's just a matter of time. Alors ça serait dommage d'abandonner It maintenant. would be so sad to give up now. Ça serait dommage de ne plus croire dans les promesses du Seigneur. Stop believing now. Alors que tu es si près de l'accomplissement. While you're so close to its fulfillment. Pourquoi avoir fait tant d'efforts? Why bother making so many Avoir efforts? tant lutté I've fought so much pour abandonner aujourd'hui? to give up now. Pour arrêter de croire dans les promesses du Stop Seigneur. believing the promise now. Amen. La dernière étape que le Seigneur veut pour toi, The last step that God wants for c'est you souffler en toi son souffle is de to vie. breathe into you the breath of Pour que tu life. puisses te mettre à nouveau debout sur tes pieds. To help you to be able to stand again Et être à nouveau un soldat, un guerrier dans l'armée du Seigneur. and be a soldier again. Amen. Vous savez, il y a une chose qu'on doit oublier, Église. There's one thing we must forget. Tellement souvent, quand on rencontre des problèmes ou des difficultés, Very often when we go through, on dit, oh, Satan est encore en train de me perturber, oh, il est encore en train de faire ceci, il est encore en train de faire cela. we always blame it on the devil. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Things happen to us Et le Seigneur veut que ça arrive. because God wants them. Parce qu'on doit passer par certains chemins. Because we must go through something. Et c'est vrai que parfois le Seigneur il permet seulement au diable de faire certaines choses. And it's true that sometimes God allows, He gives permission to the Mais le devil to Seigneur a do tout en something. contrôle. But He holds everything in His Toutes hands. choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Because everything works together for the good of them that love God. Et il faut arrêter toujours de mettre la faute sur le diable quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. We need to always push the blame on the devil when something goes Si tu wrong. veux une aide précieuse, If you want a precious help, alors dis-toi que ce par quoi tu passes, c'est seulement et uniquement dans les plans de Dieu pour t'amener quelque part. forget the devil and realize that what you go through is a part of the plan of God. Parce que si tu crois que c'est le diable qui est encore en train de te pourrir la vie, alors tu vas te focaliser avec lui et tu ne regardes pas vers la victoire. Because if you always focus on the devil, you forget to look up to God and you lose your focus.
Amen. Il faut juste que tu focalises sur la promesse. Stay focused on the promise. Le Seigneur n'a jamais promis que ça va être facile. God never promised an easy life, Il a promis de t'emmener quelque part. but He promised to take us Il somewhere. a promis de t'emmener dans la terre promise. Promised the promised land. Le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert It took 40 years of desert to avant get d'entrer that dans le promise. pays où coule le lait et le miel. But they got honey and milk at the end. Ils sont entrés dans le pays promis. They got into that land. Mais avant, il y avait des choses But there were dans lesquelles ils devaient steps passer. they had to Le learn. Seigneur les a mis à l'épreuve. And God put them to the Il a test. éprouvé leur foi. He tested their faith. Et tous ceux qui n'ont pas cru dans les promesses du Seigneur And those who did not believe sont morts dans le désert. became dry bones in the desert. Seulement ceux qui avaient la foi Only those who had faith sont entrés en possession du pays promis. got into the promised land. Et c'est seulement si tu continues à marcher par la foi And it's only if you continue to walk by que faith tu vas vivre l'accomplissement du Seigneur, des promesses du Seigneur dans ta vie. that you will experience the accomplishment of the Et promise. ça, c'est ce que le Seigneur veut. And that is the will of God for us. Si elle tarde, If it holds, attends-la. wait for it. Attends-la. Wait for it. Elle va It s'accomplir. will come to Elle va pass. s'accomplir. Amen. Et merci Seigneur parce que c'est sa parole. And thank God for His word. Et tout ce que le Seigneur dit, il le fait. Everything He says, He will do it. Et je voudrais qu'on se lève ce matin. And I'd like for those who can to Et si le stand Seigneur up. a parlé à quelqu'un, And if God reached to your heart, c'est que je sens dans mon cœur en tout cas, and that's what I feel in my si tu avais heart, besoin d'être encouragé ce matin, if you needed an encouragement, alors je voudrais juste que tu puisses prononcer ces paroles. Tu fermes les yeux, I just want you to close your eyes and speak those regarde le words. Seigneur Look up to God. et tu dis Seigneur, tu m'as fait une You promesse. say, Lord, you made a promise. Tu as promis de m'emmener quelque part. Promise to take me somewhere. Et certainement que cette promesse, elle tarde à s'accomplir. And Lord, this promise is taking long now. Mais je vais continuer de l'attendre But I will continue to hold on parce to qu'elle it. va s'accomplir. Because it will come to Parce pass. que ce que tu as promis, tu vas le faire. Because what you promise, you will do. Ce que tu as promis, tu vas le faire. What you promised, you will do. Et je voudrais vous encourager, Église, ce matin, à laisser la paix du Seigneur remplir votre cœur. And the peace of God will fill your heart. Laissez la joie du Seigneur remplir votre cœur. His joy will come inside. Et mettez votre foi en action. And your faith will be brought back Seigneur, tu l'as again. promis, tu vas le faire. Lord, you promised it, you will do it. Même si ce que je vois n'est pas correct, n'est pas convenable par rapport à ta promesse. Even if what I see does not match what you said. Tu l'as promis, alors tu vas l'accomplir. Promised it, you will do it. Tu vas l'accomplir. You will do it. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ses promesses, Église, ce matin? Be thankful for the Seigneur, promise. merci pour tes promesses. Merci pour tes promesses, Seigneur. Thank you for the Et même promise. si elle tarde, Seigneur, je continue de croire. I will continue Je to continue believe de croire que ce que tu as dit, tu vas le faire, Seigneur. what you said, you will do Tu vas le faire dans ma vie, Seigneur. in my life, Tu le fais dans la vie de ton Église, Seigneur. in the life of the Tu le fais church. dans la vie de chacun de nous ce matin. Alléluia. Église, parlez avec le Seigneur ce matin. Let's talk to God Vous this avez morning. besoin de venir à l'autel, venez à l'autel. Vous avez besoin de demander pardon au Seigneur pour votre manque de foi. Alors faites-le maintenant. If you need to ask forgiveness for your lack of faith, do it. Si le Seigneur t'a fait une promesse et que tu as arrêté d'y croire, If God made a promise and you stopped believing, alors mets-toi debout ce matin. then stand up. Lève-toi sur tes pieds. Stand up on your feet. Lève-toi sur tes pieds spirituels. Stand up on your spiritual feet. Mets-toi debout. Et Arise. dis, Seigneur, je me lève à nouveau. And say, Lord, I rise again. Pardon, Seigneur, pour mes doutes. Forgive me for my Pardon pour unbelief, mon manque de foi. for my lack of Et faith. Seigneur, je veux à nouveau croire dans ta And promesse. I want to believe Je again. veux continuer d'avancer. And I want to continue Je to vais move on, continuer d'aller de l'avant. to trust you. Et même si c'est difficile, Seigneur, Even if it's tough, alors si elle tarde, tu vas l'accomplir. if it waits, you will do it. Tu vas l'accomplir. You will do it. Tu vas l'accomplir. You will do it. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce matin.